Une des plus grandes tentations de Satan est que le peuple de Dieu, l'Église, sera enlevé avant la tribulation. Des millions de chrétiens ont été séduits. Ils ont mal compris ce sujet de l'enlèvement. Des livres ont été écrits sur l'idée que le peuple de Dieu sera d'une certaine manière mystérieusement enlevé avant les 7 derniers fléaux. Il y a même eu des productions hollywoodiennes qui ont perpétré cette idée. Mais elle est fausse. C'est une tromperie. Et je vais vous montrer les preuves depuis la Bible, particulièrement avec le livre de l'Apocalypse. Le peuple de Dieu traversera la tribulation. Pourquoi est-ce que c'est important pour notre propre vie spirituelle? Parce que si nous pensons que nous allons être enlevés avant la tribulation, nous préparons pour être trompés lorsque la marque de la bête sera appliquée. Nous vivons dans une époque de christianisme doux, bras croisés, accommodant et égocentrique, où beaucoup disent « Si vous êtes chrétien, vous allez être en bonne santé, vous allez être riche, et tout va bien se passer pour vous. » Mais ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Les 3 amis de Daniel ne se sont pas agenouillés devant l'image. Ils ont été jetés dans la fournaise. Ils n'ont pas été délivrés avant, mais Jésus était avec eux dans la fournaise. Daniel était fidèle à Dieu et a-t-il fait l'expérience de la tribulation? Assurément. Il était dans la fosse aux lions, mais Dieu était avec lui. Quand vous regardez l'apôtre Paul, il a été lapidé, il a été naufragé, il a été battu de verge, fouetté en prison, mais il a été fidèle à Dieu. Dieu aura une dernière génération qui lui sera fidèle. Nous allons regarder spécifiquement Apocalypse, chapitre 14, 15 et 16. Et regarder le dernier message de Dieu pour le monde et découvrir la vérité sur l'enlèvement et la tribulation. Nous commençons notre étude avec Apocalypse 14, le verset 6. Dans Apocalypse 14, 6 à 12, Dieu nous donne un message pour préparer le monde pour la venue de Jésus. Ce message est représenté comme 3 anges volant au milieu du ciel. Apocalypse 14, verset 6. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, ayant l'évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, langue, à tout peuple. 3 choses au sujet de ce texte. L'ange vole au milieu du ciel. Le message est urgent. Deuxièmement, remarquez, c'est l'évangile éternel. Le message est éternel. Il va à toute génération et particulièrement à la dernière génération. Et il va à toute nation, langue et peuple. Il est universel. Donc voici un message urgent, éternel et universel. Un message très important à comprendre. Tout comme l'était le message de Noé à son temps, tout comme le message de Jean-Baptiste à son époque. Remarquez, il est parlé de l'évangile éternel. C'est quoi l'évangile? L'évangile, c'est l'incroyable bonne nouvelle que la mort de Christ sur la croix fournit le pardon pour nos péchés. La vie ressuscitée de Christ nous donne le pouvoir d'avoir la victoire. Jésus nous délivre de la culpabilité du péché et de l'emprise du péché. L'évangile est également la bonne nouvelle que le péché disparaîtra et que Jésus reviendra. La seconde venue de Christ fait partie du message éternel de l'évangile. Christ est mort, il nous rachète et il revient pour ramener à la maison ce qu'il a acheté sur la croix comme sa possession désirée. Mais ensuite la Bible dit, Apocalypse 14, verset 7. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu ». Ce mot « craindre » signifie respecter, obéir et prendre au sérieux. Et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Le message de l'heure du jugement pour préparer les gens pour la venue de Christ. Maintenant, adorez celui qui a fait les cieux, la terre, la mer et les sources d'eau. Qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau? Comment est-ce qu'on l'appelle? Le Créateur. Donc voici un message pour adorer le Créateur. Cette expression « adorer celui qui a fait les cieux, la terre, la mer et les sources d'eau » nous vient directement du 4e commandement du sabbat, Exode chapitre 20, versets 8 à 11.
Donc à une époque de l'évolution, nous sommes appelés à adorer Christ au jour du sabbat. Nous sommes appelés à nous éloigner du faux sabbat, de l'adoration du dimanche, qui sera la question centrale dans le dernier conflit entre le bien et le mal. La vraie adoration du sabbat, l'adoration du Créateur. Apocalypse 14, verset 7 nous parle de la vraie adoration. Apocalypse 14, 8 nous parle de la fausse adoration. Apocalypse 14, verset 9. Et un autre ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Maintenant remarquez, Apocalypse 14, 7, la vraie adoration, adorer le Créateur. Apocalypse 14, 9, la fausse adoration, n'adorez pas la bête. Donc ce que Jean fait, c'est qu'il met en place un scénario final où les hommes et les femmes devront faire un choix entre adorer le Créateur ou adorer la bête. Ce n'est pas un enlèvement avant que la puissance de la bête vienne. Ce n'est pas un enlèvement avant que les 7 dernières plaies ne commencent. C'est plutôt un conflit final sur l'adoration du Créateur au vrai sabbat ou adorer la bête et prendre sa marque du faux sabbat. Maintenant, remarquez comment le verset 12 met tout cela ensemble. Apocalypse 14, 12, nous regardons ici Apocalypse 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Le seul moyen de garder les commandements de Dieu, c'est si vous avez la foi de Jésus. Donc, dans ce conflit final, Apocalypse 14, 7, adorez le Créateur. Apocalypse 14, 9, n'adorez pas la bête. Apocalypse 14, 12, voici ceux qui traversent la tribulation. Voici ceux qui restent fermes contre la marque de la bête. Voici ceux qui gardent les commandements de Dieu. Parce que la foi vivante de Christ, la foi dynamique de Christ, la foi passionnée de Christ, la foi pleine de confiance de Christ bat dans leur cœur. Et tout comme Jésus-Christ sur la croix du calvaire est passé par cette grande période de difficulté avec des clous dans ses mains, une couronne d'épines sur la tête et portant la culpabilité, la honte et le péché du monde, il dit à son Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? De même, dans les derniers jours, le peuple de Dieu traversera une période de temps où la présence visible de Dieu n'est pas là. Mais il s'accroche par la foi. Et son amour et sa grâce les soutient. Maintenant, quand vous allez dans Apocalypse chapitre 15 et 16, nous avons la sommation. Nous avons le point culminant de ce qui se passe dans Apocalypse 14. En d'autres termes, dans Apocalypse 15 et 16, vous avez une continuation de ce conflit sur la question de la marque de la bête. Apocalypse 15, verset 1. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient les 7 derniers fléaux, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Donc, les gens soit acceptent l'adoration du Créateur et le vrai sabbat, ou ils reçoivent la marque de la bête. Ceux qui adorent le Créateur ne sont pas en mesure d'acheter ni de vendre selon Apocalypse 13. Une fois que cette décision finale et irrévocable est prise, une fois que l'ensemble de la race humaine a l'opportunité d'accepter l'un de ces 2 signes, il est dit dans le livre de l'Apocalypse que celui qui est juste soit encore juste, que celui qui est saint se sanctifie encore, que celui qui est injuste soit encore injuste, celui qui est impie soit encore impie. Une fois que ce décret final est promulgué, le temps de probation des êtres humains se ferme. Qu'est-ce que j'entends par là ? Chaque être humain a alors eu la possibilité de prendre une décision définitive et irrévocable pour ou contre Christ. Le temps de probation humain se termine. Lorsque le temps de probation se termine, si Dieu avait permis au temps de continuer après ce moment-là, plus personne ne ferait un choix différent. Le temps de probation humain se termine pas par une déclaration arbitraire de la part de Dieu, mais parce que tout le monde a alors pris sa décision. Une fois que cela se produit, les jugements de Dieu tombent, les 7 dernières plaies sont déversées, le peuple de Dieu passe par ces plaies protégées. Et vous dites, est-ce que la Bible enseigne cela ? Assurément. Regardez, Apocalypse 15, verset 2. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête. Si vous êtes délivrés avant que l'Antéchrist puisse même manifester sa main, comment pouvez-vous avoir la victoire sur quelque chose que vous n'avez jamais vu ? Donc, ils doivent passer par la tribulation parce qu'ils se sont tenus fermes pour Christ et ont eu la victoire sur la bête.
et sur son image et sur le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Et regardez ce qu'il chante. Il chante le cantique de Moïse. C'est quoi le cantique de Moïse? C'est un chant de délivrance. Israël n'a pas été délivré avant les fléaux. Ne ratez pas ça. Les rachetés qui ont la victoire sur la marque de la bête. Et les rachetés qui se sont tenus pour Christ et ont adoré le Créateur. Les rachetés, selon les Écritures, chantent le cantique de Moïse. Quand est-ce que le cantique de Moïse a été chanté? Israël était en Égypte pendant les fléaux. Dieu les a conduits, il a miraculeusement ouvert la mer Rouge. Ils ont traversé et de l'autre côté de la mer Rouge, comme manifestation de leur délivrance, ils ont chanté le cantique de Moïse, conduit par Myriam, un chant de victoire. Donc le peuple de Dieu qui aura traversé les fléaux, fidèles à Christ, chanteront le cantique de victoire. Et qu'est-ce qu'ils chantent? Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. De quoi ils parlent quand ils disent tes œuvres sont grandes et admirables? Ils ont vu les plaies affecter les méchants. Et on parlera de cela un peu plus tard. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Ils ont vu les jugements de Dieu sur la terre. Maintenant, y a-t-il quelqu'un qui soit entré dans le temple de Dieu et été enlevé dans cette dernière génération avant les plaies? Eh bien, la Bible nous le dit clairement. Apocalypse 15, verset 5. Après cela, je regardais, et le temple, le tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Alors que vous descendez, maintenant verset 7, et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or. On va voir ce qui va se passer dans Apocalypse 16, les 7 derniers fléaux. Regardez. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne. Qu'est-ce que dit le texte au verset 8? Et personne. Qu'est-ce que signifie personne? Personne, c'est personne. Parce que si personne n'était pas personne, personne serait quelqu'un. Et quelqu'un, ce n'est pas personne. Pas vrai? Vous voyez, personne. Dieu est clair. Personne. C'est-à-dire personne. Personne n'était en mesure d'entrer le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges fussent accomplis. Donc la Bible ne pourrait pas être plus claire concernant cette dernière génération, le peuple de Dieu, qui lui est fidèle, sera confronté à la question de la marque de la bête. Ils ne seront pas délivrés jusqu'à la fin des plaies. Ils traverseront les fléaux, fidèles à Christ, accrochés dans un test de leur foi. Voilà pourquoi Dieu nous permet de passer par des épreuves maintenant. Voilà pourquoi nous avons des difficultés maintenant, afin que nous puissions apprendre à lui faire confiance, afin que nous puissions apprendre à avoir une plus grande foi en lui. Mais regardez, encore une fois, personne n'était en mesure d'entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 derniers fléaux fussent accomplis. Puis, chapitre 16, il est dit, « Et j'entendis une voix forte qui venait du temple, et qui disait aux 7 anges, « Allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Donc les 7 derniers fléaux commencent à être déversés. Et quoi ces 7 derniers fléaux? J'aimerais que vous puissiez réfléchir à cela avec moi. Ce ne sont pas des fléaux arbitraires. Par exemple, regardons-les. La première plaie, c'est un ulcère malin et douloureux qui frappe les humains des pieds à la tête. Une plaie physique. Pourquoi? Parce que ceux qui ont promulgué la marque de la bête ont dit, à moins que vous n'acceptiez la marque de la bête, nous allons vous faire du mal physiquement, nous allons vous mettre en prison, vous serez torturés, et au final, votre corps souffrira. Donc, Dieu permet qu'une plaie vienne sur les corps de ceux qui voulaient persécuter le peuple de Dieu physiquement. Qu'est-ce que nous dit la première plaie? Que notre sécurité physique est en Christ. Il n'y a pas de sécurité physique en dehors de Christ. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans Apocalypse 12, 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. » En Christ se trouve notre sécurité physique. La deuxième plaie, la mer changée en sang. Qu'est-ce qui se passerait si la mer était changée en sang? Qu'est-ce qui se passerait? Tout le commerce serait arrêté. Souvenez-vous, quelque chose d'aussi simple qu'un grand bateau qui était coincé dans le canal de Suez récemment, des millions et des millions de dollars, je pense que c'est 120 milliards de dollars qui étaient perdus tous les jours. Pourquoi? Parce que la livraison passe par les voies maritimes. Comment est expédié le pétrole? Par les voies maritimes. La majorité de nos aliments sont expédiés par voie maritime. Et ainsi, si la mer et les eaux étaient changées en sang,
Cela perturberait l'ensemble du système économique de la Terre. Que nous dit la deuxième plaie? La deuxième plaie nous dit très clairement que toute sécurité économique est en Christ. Quand ils disent « vous ne pouvez ni acheter ni vendre », faites confiance à Jésus parce qu'il dit « votre pain et votre eau sera assuré ». Tout comme Élie était nourri par les corbeaux. De même, dans ces derniers jours de l'histoire terrestre, Dieu pourvoira pour nous. Troisième plaie, les fleuves et les sources d'eau changées en sang. C'est là où vous avez une vraie clé dans cette troisième plaie. Il est dit, le troisième verset 4, ça coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Et j'entendis l'ange qui disait, tu es juste, toi qui es et qui étais. C'est qui? C'est Jésus. Parce que Jésus est, Jésus était et Jésus sera. Parce que tu as exercé ce jugement, car ils ont versé le sang des saints et des prophètes et tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. Pourquoi est-ce que les eaux sont changées en sang? Parce que l'Écriture dit, ils ont fait passer le décret de mort pour verser le sang des saints et des martyrs. Maintenant, regardez, Dieu ne nous permettra pas d'être tués après le temps de probation, parce que ça ne servirait à rien. S'il y a des martyrs et il y en aura, ce sera avant la fin du temps de probation, et Dieu utilisera cela pour témoigner aux autres. Tout comme lors de la Réforme, quand vous regardez à Huss et Jérôme et les autres grands martyrs de la Réforme, leur vie a été un témoignage puissant aux autres autour d'eux. Le sang des martyrs, disait quelqu'un, est la semence de l'Évangile. Plus ils sont persécutés, plus le christianisme grandit. La première plaie, toute notre sécurité physique est en Christ. Deuxième plaie, toute sécurité économique est en Christ. Troisième plaie, toute notre vie est cachée en Christ avec Dieu. Colossiens 3, versets 1 et 2. Quatrième plaie, le soleil brûle les hommes. Adorez le Créateur au sabbat. Beaucoup ont accepté un faux jour d'adoration le dimanche, le jour du soleil. Et au final, ils se sont détournés du vrai Dieu et ont adoré lors d'un faux jour qui a été imposé par la loi. Et laissez-moi dire ça clairement, personne ne reçoit la marque de la bête jusqu'à ce que l'adoration du premier jour de la semaine devienne une loi. Ce qui arrivera selon le livre d'Apocalypse chapitre 13, il y a beaucoup de chrétiens sincères maintenant, beaucoup de chrétiens authentiques, beaucoup de chrétiens honnêtes qui aiment Jésus et qui adorent Christ au premier jour de la semaine. Nous ne les jugeons pas et Dieu en dirige beaucoup. La Bible dit dans Jacques 4, verset 17, « À celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, pour lui c'est un péché. » Dieu fait briller sa lumière sur cette génération finale. Beaucoup de chrétiens qui observent le dimanche comprennent la vérité biblique du sabbat, comprennent l'importance d'adorer le Créateur comme cela est indiqué dans Apocalypse 14. Ils entendent l'appel de Dieu, ils répondent et ils étudient ces choses. Si vous n'avez jamais étudié le sujet du sabbat auparavant, contactez-nous. Nous avons des ressources pour vous qui vous aideront à mieux comprendre ce sujet en profondeur. La sixième plaie, les ténèbres sur le trône de la bête. Les hommes et les femmes ont regardé à la bête pour la lumière. Mais Jésus est notre seule lumière. Jean 8, verset 12. Jésus est la lumière du monde. Et il illumine ce monde à travers sa parole. Psaume 119, verset 1, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Cinquième plaie, il n'y a de la lumière qu'en Christ. La première plaie, toute sécurité physique est en Christ. Deuxième plaie, toute sécurité économique est en Christ. Troisième plaie, notre vie même est cachée en Christ avec Dieu. Quatrième plaie, Christ, notre Créateur, nous fournit la sécurité alors que nous l'adorons. Toute véritable adoration est en Christ. Cinquième plaie, toute lumière et toute vérité est en Christ. Maintenant, sixième plaie, la rivière Euphrate s'assèche. Qu'est-ce que ça signifie, la rivière Euphrate s'assèche? Vous devez comprendre l'ancien symbolisme de Babylone. Babylone dans le Nouveau Testament, c'est la Babylone spirituelle. Elle représente une confédération d'églises qui s'unissent sur la base de l'erreur. La Bible dit dans Apocalypse 17, verset 15, « Les eaux que tu as vues, ce sont des foules, des nations, des langues et des peuples. » La rivière Euphrate traversait Babylone et lui fournissant ainsi sa source d'eau ou de vie. Donc les gens qui ont supporté la fausse confédération religieuse ou le conglomérat, ces gens leur ont donné leur soutien, mais ce soutien s'assèche. Pourquoi? Parce que les 7 dernières plaies sont déversées et la puissance de la bête dit alors qu'elle unit le monde qu'il y aura la paix, mais certainement il n'y aura aucune paix. Donc le 6e ange déverse sa coupe sur le grand fleuve Euphrate et son otarie afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé.
C'est qui le roi qui vient de l'Orient? Apocalypse 19, Jésus-Christ vient en tant que quoi? Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Matthieu chapitre 16 et Matthieu chapitre 24, comme un éclair brillant d'est en ouest. Donc, les rois de l'Est représentent la venue de Jésus-Christ en gloire, en puissance, en majesté dans ce monde. Alors que tout le soutien du système de la Babylone spirituelle essaye d'unir le monde, c'est tari. Maintenant, le diable a fait une tentative supplémentaire, une tentative vicieuse supplémentaire. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, et je vis 3 esprits impurs qui, comme des grenouilles, sortirent de la bouche du dragon. C'est le paganisme, Satan à travers le paganisme. La bête, Satan à travers le catholicisme. Le pouvoir de la bête et de la bouche du faux prophète ou cette fausse religion. Ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors que les 7 derniers fléaux sont déversés, le système de soutien de l'ancienne Babylone spirituelle, cette grande confédération religieuse, s'assèche. Alors que cela se produit, Satan voit la confusion dans notre monde. Donc, il accomplit de faux miracles à travers le paganisme, le catholicisme et le faux protestantisme et toutes ces diverses religions. Et alors que ces miracles sont accomplis, il y a cette tentative d'unir le monde dans un gouvernement mondial pour la paix et la sûreté. Alors que cela se produit, vous avez la bataille finale d'Armageddon. C'est quoi Armageddon? Ar-Megiddo. Ar, c'est la montagne, Megiddo, c'est l'abattoir. C'est la dernière tentative de Satan à travers la confédération du mal pour détruire le peuple de Dieu. Mais regardez ici au verset 15, Jésus dit « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Maintenant, ne ratez pas ça. Vous avez la première plaie, la troisième plaie, la quatrième plaie, la cinquième plaie, et dans la 6e plaie, il est dit « Voici, je viens comme un voleur. » Quoi? Quel sens est-ce que ça ferait pour que Jésus dise « Je viens comme un voleur » après que 5 plaies soient déjà déversées pendant la 6e plaie, s'il était déjà venu comme un voleur au début des plaies. Mais souvenez-vous, nous avons lu dans Apocalypse 15, verset 8, que personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que quand? Jusqu'à ce que les 7 dernières plaies soient déversées. Donc, Jésus dit « Je viens comme un voleur après les plaies ». Et qu'est-ce qu'il invite son peuple à faire pendant les plaies? Heureux celui qui veille. En d'autres termes, restez alerte, je viens. Et garde ses vêtements. Qu'est-ce que ça veut dire garde ses vêtements? Les vêtements du caractère, gardez-les non souillés, gardez-les intacts, gardez-les sans tache, accrochez-vous par la foi. Remarquez cette image du voleur dans la Bible. Dans le livre de Pierre, il y a beaucoup de gens qui ont l'idée que cette image du voleur indique que Christ vient secrètement ou silencieusement. Pas du tout. Dans les Écritures, si vous regardez par exemple le livre de Pierre, 2 Pierre 3, la Bible décrit exactement ce qu'est cette image du voleur. 2 Pierre chapitre 3, et nous regardons ici chapitre 3 et verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété. Donc, alors que Christ vient comme un voleur, c'est avec un grand bruit. Quand il vient comme un voleur, ce n'est pas qu'il vient secrètement ou silencieusement, mais il arrive rapidement, très vite, de manière inattendue dans ce monde. C'est ce que Paul veut dire dans 1 Thessaloniciens 4 quand il dit « Le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, pas silencieusement, avec un cri au son de l'archange. Et la trompette de Dieu, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. » Donc quand est-ce que cela se produit? À la fin des plaies. C'est à ce moment-là qu'on est enlevé. Nous voyons Christ venir sur les nuées du ciel. Il vient d'Apocalypse 1, 7, et tout œil le verra. Nous le voyons venir sur les nuées de gloire, nous le voyons venir sur les nuées de majesté. Les méchants dans cette confédération du mal sont prêts à se jeter sur les justes. Et qu'est-ce qui se passe? Dans la 7e plaie, une grosse grêle et des grêlons tombent du ciel. L'armée des méchants est détruite.
Jésus vient comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Les méchants sont consumés par l'éclat de sa venue et nous sommes enlevés à la rencontre de Christ dans les airs. À travers ces 7 dernières plaies, Dieu nous donne des promesses incroyables, merveilleuses. Ici se trouve la promesse de Psaume 91. Que se passera-t-il pour le peuple de Dieu pendant ces plaies? Nul besoin d'avoir le cœur rempli de crainte à cause de ce que nous allons expérimenter durant ces derniers jours. Si vous regardez là où ils regardent, vous aurez peur comme eux. Nous ne regardons pas à la puissance de la bête, nous regardons à Jésus. Nous ne regardons pas au temps de trouble, nous regardons au temps de délivrance. Nous ne regardons même pas aux plaies, mais nous regardons aux promesses de Dieu. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Vous voyez, c'est un langage de plaie. Il nous délivrera du filet de l'oiseleur. C'est quoi le filet de l'oiseleur? L'oiseleur, c'est celui qui attrape les oiseaux. Donc Satan veut nous piéger par sa tromperie. Mais connaissant la vérité, vivant la vérité, aimant la vérité, Jésus va nous délivrer de ce piège, de cette peste et de ses ravages. C'est quoi la peste? C'est ces plaies qui affligent les gens. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. C'est quoi la terreur de la nuit? C'est les ténèbres qui couvrent cette planète. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, quand ils vont essayer de vous persécuter, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Écoutez, verset 7, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Jésus vous dit, mon enfant, fais-moi confiance. Mon enfant, aie confiance en moi. Mon enfant, sache que je te protégerai durant les fléaux. Sache que je suis ton refuge. Sache que tu peux demeurer à l'ombre de mes ailes. Il y a de nombreuses années, en Australie, il y avait un homme qui vivait au bord de la forêt. Il travaillait dans l'industrie du bois. Et un jour, il est sorti pour couper avec sa hache et il y a de nombreuses années que ça s'est passé. Alors qu'il coupait là dans les bois, il a regardé en arrière et il a vu de la fumée. Et la fumée venait de sa maison. Il a couru pour revenir mais c'était trop tard, la maison brûlait. Son poulailler était en feu et il a vu ses poulets morts partout sur le sol. Et il était tellement découragé, il s'est approché et il a vu une mère poule morte. Et il a donné un coup de pied dedans. Elle était toute brûlée. Mais sous cette mer carbonisée, il y avait 3 petits poussins jaunes qui se sont mis à courir en gazouillant. Il a commencé à penser à Dieu et il a dit, tu as protégé ces poussins. Et nous allons être avec Dieu dans le grand temps de trouble, quand les plaies seront déversées. Celui qui est mort sur la croix pour nous, celui qui a donné sa vie pour nous, celui pour qui nous sommes très précieux, celui-là nous protégera. Exactement quand nous avons besoin de lui, Jésus est proche. Exactement quand je faiblis, au moment où j'ai peur, à l'instant où j'en ai besoin le plus. Vous en avez peut-être besoin aujourd'hui. Vous traversez peut-être votre temps de trouble aujourd'hui. Jésus est là et il cherche à vous atteindre. Dans le futur, nous regarderons en arrière aux leçons de foi qu'il nous a apprises aujourd'hui et le remercierons pour ces leçons de confiance. Le grand jour de délivrance arrive. Nous pouvons louer Dieu. Un jour, nous regarderons là-haut et nous le verrons venir sur les nuées du ciel. Et nous réjouirons que les épreuves, les souffrances, les douleurs, la peine, la maladie et la mort seront terminées. Jusqu'à ce jour, nous continuons à faire confiance. Prions, Père Céleste, un grand merci. Parce que rien ne se passe dans ce monde qui peut te surprendre. Merci pour ces prophéties d'Apocalypse 14, 15 et 16
qui feront une différence éternelle dans notre compréhension de la vérité. Garde-nous fidèles à toi. Garde-nous fidèles à ta vérité. Garde-nous obéissants à ta parole. Aide-nous à faire confiance à ta puissance. Aujourd'hui, toujours et dans les jours à venir. Au nom de Jésus. Amen.